Certains ont voulu voir dans ces amours entre femelles une ruse pour attirer et exciter Allô? les mâles. Salut, ouais. Non, t'inquiète, je vais te raconter. C'est mon pote Jérém. Il est hyper inquiet parce que ça fait un mois que j'ai pas donné de nouvelles. Pour vous expliquer où j'étais, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il y a donc de ça un mois, je me réveille en pleine forêt. Je sais pas où je suis ni qui je suis, zéro souvenir, impossible de me souvenir de quoi que ce soit. Je regarde dans mes poches, rien, si ce n'est un peu de monnaie. Je commence à marcher et au bout d'un certain temps, j'arrive dans un patelin. Le premier bâtiment que je vois, c'est un bar. Un néon rouge dégueulasse indique Tizzy Twister. Je rentre dedans et c'est plutôt glauque. Je m'approche du comptoir, un mec que je suppose être le patron me demande si je suis perdu. Je lui dis que je pense que oui et que je me souviens de rien. Je lui dis aussi que je suis claqué et un peu sonné. Et là, tout d'un coup, je capte pas. J'ai la tête qui tourne, les bruits deviennent plus forts, me martelant les tempes et bim! Je me réveille dans une piole, je me lève. Il y a des fringues propres sur une chaise, je les enfile. Je me sens un peu nauseux, alors j'ouvre la fenêtre pour prendre l'air, mais elle s'ouvre à peine. Je sors, je découvre un escalier, je le descends et là je me rends compte que je suis toujours dans le bar. Le patron me regarde et me dit que je me suis effondré hier. Il me demande si je me souviens de quelque chose. Je lui fais non de la tête et là, le mec, sympa, me dit que je peux rester ici quelques jours le temps de me remettre si je l'aide à tenir son rad. Je lui dis que c'est ok, que c'est cool de sa part, mais que j'aimerais d'abord aller voir les flics. Il me dit que non, que je dois commencer le taf maintenant. Bref, je me retrouve derrière le comptoir à nettoyer des verres quand ça sonne. Le patron me dit d'aller ouvrir la porte de derrière. Là, je vois un gars avec un diable et des caisses de bouteilles. J'ai une drôle de sensation, ça vient naturellement, je lui dis « Ne dites rien, vous êtes le livreur ?» Il me regarde bizarrement et me répond « Oui ». J'ai l'impression de l'avoir su dès qu'il est rentré. Étrange. Ma tête commence à tourner, encore la nausée, j'ai besoin de prendre l'air, je vais dehors. Là, je croise un gars en train de tirer sur sa clope. Et bim, même impression. Je m'approche de lui, comme ça, d'un coup, et lui dis « Monsieur, vous êtes fumeur ?» Il me répond « Oui, depuis 20 ans. » Même sensation bizarre. Je comprends pas ce qui m'arrive. Bref, j'ai le droit à une pause, alors je décide d'aller chez les flics pour en apprendre un peu plus sur moi. En chemin, je croise un gamin de 6-7 ans, je m'arrête à sa hauteur, et là, encore cette même sensation. Alors je lui dis « T'es pas majeur, toi ?»« Bah non, monsieur !» Je le savais. Je continue ma route et je commence à cogiter. Comment je fais pour savoir autant de choses comme ça? Est-ce que j'aurais développé une faculté, un pouvoir? Je serais super perspicace. J'arrive devant le commissariat, on me reçoit assez vite, je dis que je suis là pour déclarer une disparition. On me demande de qui il s'agit, et je réponds bah de moi, je suis disparu depuis hier au moins. Le mec me répond qu'il faut attendre 48 heures. Alors je lui dis ok, à demain. Et j'allais me barrer lorsque j'ai eu cette sensation maintenant familière. Je me retourne et lui balance. Monsieur, vous faites partie des forces de l'ordre, non? Il me regarde avec insistance et me répond oui. Je le savais. Je retourne à l'appart au-dessus du bar et je continue de cogiter. Pourquoi j'ai des pouvoirs? Pourquoi suis-je amnésique? Et d'un coup, je me demande si je me suis pas laissé un indice, genre à la Memento. Je me suis peut-être tatoué quelque chose quelque part. Je me déshabille, rien. Pas de tatouage. J'ai juste une clé scotchée sur le torse. C'est peut-être ça l'indice. Je l'enlève et putain, mais ça fait mal l'adhésif sur les poils. Je regarde la clé, rien. Juste un porte-clés avec l'adresse d'une gare. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bref, l'énigme est trop complexe, je retourne taffer. Les jours passent et je me plais pas mal au boulot. Je vois du monde, c'est sympa. Au bout d'une semaine, le patron me demande d'aller choper un fût de bière. Alors je lui demande quelle clé ouvre la réserve et il me répond celle où il y a écrit réserve sur le porte-clés. Là, je sais pas si c'est mon récent pouvoir ou non, mais je me dis que la clé avec l'adresse d'une gare me permettrait peut-être d'ouvrir quelque chose là-bas. Le lendemain, je m'y rends et je découvre une multitude de casiers. Mais lequel ouvrir? Alors je regarde la clé et j'y découvre un numéro, 42, avec une inscription dessus, casier sous l'escalier à côté du marchand de journaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une citation? Du morse? Du latin? Fais chier, j'ai jamais été en cours de latin. Après avoir ouvert 41 casiers, bim! Je tombe sur le bon, comme ça, par hasard. C'est pas à dire, hein, j'ai de la chance. J'ouvre le casier, rien, à part une carte. Mais j'hésite à l'ouvrir, j'ai jamais vraiment su les replier. Joseph, je prends mon courage à deux mains, déplie la carte, et j'aperçois une croix entourée d'un cercle rouge. Je me dis que ça doit être une zone dangereuse, autant l'éviter. Les semaines passent, le jour, je cherche l'indice dans la zone que représente la carte, et le soir, je bosse dans le bar. Mais je me lasse, j'ai rien trouvé. Je suis tellement désespéré que je décide d'aller explorer la zone dangereuse indiquée sur la carte. Je m'y rends, j'arrive dans une clairière, je regarde la carte, et merde! Il y a un arbre pile à l'endroit de la croix entourée d'un cercle rouge. Je me dis que l'indice doit être en dessous, mais pas moyen de le déplacer. Je le contourne, histoire de trouver une prise adéquate, et j'aperçois un trou dans le tronc. Apparemment, quelqu'un y a oublié une enveloppe. Je l'ouvre, ça ressemble à un nouvel indice. Le mot dit « Combien y a-t-il de nombres contenant le chiffre 7 entre 1 et 1000 ?» Bah, 214, c'est évident. L'indice mentionne la chambre 214 de la maison de retraite des Alouettes, à 2 pâtés de maison du bar. Je chope un bus, direction la ville, mais au moment où les portes s'ouvrent, il n'y en a qu'une qui fonctionne, et encore, elle s'ouvre qu'aux 3/4. Je suis obligé de me faufiler pour entrer. Pendant le voyage, je remarque un mec par la fenêtre qui se déplace en monoroue. Pratique et ridicule. Ingénieux. Bref, j'arrive à la maison de retraite. Je trouve la chambre 214. Elle est vide. Il n'y a pas grand-chose si ce n'est un lit, un fauteuil, une tenace odeur de pépé et une photo. L'indice aurait un rapport avec le pépé? Le pépé, le zizi, la saucisse de Strasbourg, Strasbourg, la France, Nicéphore Niepce, la photo.
Je m'approche donc de la photo, ça représente un mec qui me ressemble vachement. Étrange. Je décide d'aller chercher une infirmière pour avoir plus d'infos. J'en croise une et je lui demande qui occupe la chambre. Elle me répond que c'est Madame Rouet qui est décédée hier soir. Je lui demande si elle est morte de pépé. Elle me dit qu'on ne meurt pas de pipi. Je le savais. Je lui demande si elle peut me filer un dernier coup de main en me donnant des informations sur la personne de la photo. Mais elle me dit que c'est moi qui est dessus. Elle me dit aussi que Madame Rouet m'a laissé quelque chose. Elle me remet une boîte d'allumettes. Mais je lui dis que je fume pas. Enfin, pas d'allumettes, quoi. Elle part sans me répondre. Alors, je commence à compter les allumettes. Il y en a 18. Mais ça veut rien dire, 18. Peut-être que la personne qui a écrit son adresse au dos de la boîte pourra m'aider. City Twister. Ah, c'est marrant, c'est là où je travaille. Je retourne au bar et je demande au patron pourquoi est-ce qu'il reste 18 allumettes dans la boîte. Ce con me donne pas la réponse, mais il me demande où j'ai trouvé la boîte. Je lui annonce que c'est Madame Rouet qui a laissé ça pour moi. Je vois un éclair de colère traverser ses yeux, mais très vite, il s'apaise. Il m'avoue tout. Il m'apprend que je faisais partie d'une organisation secrète qui lutte pour l'augmentation du prix du gasoil. Il m'explique que si le prix augmente encore, plus personne prendra sa caisse. Et donc, tout le monde roulera en monoroue. L'organisation secrète se nomme les Easy Wheelers. C'est lui le chef. Ils sont quelques milliers répartis dans tout le pays. Leur but est de promouvoir ce formidable moyen de locomotion qu'est la monoroue. Il me confie que j'étais un membre actif et ce depuis le début. Il m'avoue enfin que Madame Rouet, elle, était la fondatrice de la brigade de lutte contre la monoroue. Son mari en était l'inventeur, mais apparemment, après des années d'élaboration, lorsque le prototype était enfin prêt, il n'a pas supporté le regard des gens dans la rue lorsqu'il l'utilisait, et il s'est suicidé. Ça anéantit Madame Rouet, qui depuis lutte pour que personne ne connaisse le même sort que son défunt mari. Le patron continue son histoire, me révèle que je me désintéressais de l'organisation ces derniers temps, jusqu'à vouloir la quitter. Il n'a jamais su pourquoi, mais si c'était mon choix, j'en avais le droit. Seulement si je suivais le protocole prévu à cet effet. Un protocole qui efface la mémoire pour protéger les secrets des Easy Wheelers. Brusquement, j'ai un flash. Mais c'est pour ça que je me souviens de rien. Je me souviens même plus pourquoi j'ai voulu quitter le groupe. Je lui dis qu'en soi, j'aime bien la monoroue. C'est pratique, écologique. Oh, t'as peut-être l'air un petit peu con dessus quand même. J'ai pas le temps d'argumenter davantage, le patron me chope par la veste, m'envoie un coup de boule. Trou noir. J'ouvre les yeux et... Merde. Je suis dans mon putain de fauteuil. Encore. Mon putain de fauteuil. Dans cette même chambre d'hosto, devant ce même mur blanc. Mon seul échappatoire ici, c'est de rêver. Alors je fixe ce foutu mur blanc et j'y projette mes fantasmes, mes désirs. Je ferme les yeux et je m'évade. Je crois que ça fait 3 bonnes semaines que je suis ici. On me dit que je vais sortir bientôt. En même temps, je fais tout pour. Je garde tout. Mes angoisses, mes peurs, mes doutes. Je fais tout pour les rassurer et me rassurer moi-même au passage. Mais je suis pas dupe. Pas dupe de mon cerveau malade. Mais faut jouer le jeu, hein. On fait tous déjà ça dans la vraie vie. Alors pourquoi pas ici? Surtout qu'ici, j'étouffe plus qu'ailleurs. Je sens le souffle du vent sur ma peau. C'est cette putain de fenêtre qui est le pire. S'ouvre juste assez pour laisser passer un filet d'air, et pas pour sortir la tête. C'est pour empêcher de se foutre en l'air ou de s'échapper, je sais pas trop. Mais j'arrive pas à respirer, pas assez. C'est comme si j'étais sous l'eau. Un tuyau d'oxygène dans la bouche, avec un débit pas tout à fait suffisant. Le pire, c'est que c'est moi qui ai voulu venir ici. Mais je savais plus que faire. La tête, le cœur, le ventre, tout était en lambeaux. Les 5 secondes de répit que j'avais quand je me réveillais le matin me suffisaient plus. J'avais l'image de mon crâne exploser chaque fois que je me retrouvais seul, ou j'avais une demi-seconde d'inattention. Cette salope d'image m'attendait pour me choper en traître. Tu souris, bim, elle arrive. T'attends un feu rouge, bim, elle arrive. Tu te branles, bim, elle arrive. Cette image ici, il la nomme dépression, foutaise. Moi, je la nomme cerveau. Et elle prend différentes formes depuis que je suis gamin. J'ai le sentiment qu'elle devient une amie. Il m'arrive même parfois de me dire que sans elle, ce serait pas tout à fait moi. Une infirmière frappe à la porte et entre. J'arbore un sourire, pas trop forcé, le genre qui dit « Eh, t'as vu, je suis plutôt cool ». Elle prend mes nouvelles, je dis que j'ai hâte de passer les fêtes en famille. Elle me dit que je sors à la fin de la semaine. Elle sort de ma chambre, mon sourire tombe. Merde, je sors. Ben voilà, Jérém, tu sais tout. Je suis sorti hier. Le premier truc que j'ai fait en sortant, c'est me prendre une douche, me mettre en survêt, me faire à bouffer et allumer mon PC. En fait, non. Le premier truc que j'ai fait, c'est ouvrir toutes les fenêtres en grand. Si
toi aussi tu trouves que les fenêtres en aussi haut battant, c'est pour les fragiles, n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu